Donc, on est bien d'accord, vers la droite, on lit en positif, vers le bas en négatif, vers le haut en positif, vers la gauche en négatif. Donc, pour déterminer ce qu'on appelle le coefficient directeur, parce qu'ici dans l'exercice 42, on nous dit que les droites ci-dessous représentent graphiquement des fonctions affines. D'accord? Oui. Et dans chaque cas, lire le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Bah, déjà, l'ordonnée à l'origine se lit facilement. Pourquoi? Parce que l'ordonnée à l'origine se trouve en fait à l'intersection de la droite, hein. La droite qui est rouge, hein, que moi j'ai fait en bleu, mais je peux la repasser en rouge. D'accord? L'ordonnée à l'origine se lit à l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Or, il se trouve que l'intersection de la droite rouge avec l'axe des ordonnées, c'est le point qui est ici. D'accord? Que je marque en jaune. D'accord? Et ce point, son ordonnée, c'est 3. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine, c'est 3 parce que il faut savoir que le coefficient directeur, c'est petit a, d'accord? L'ordonnée à l'origine, c'est petit b. Eh bien, petit b, ordonnée à l'origine, se trouve toujours ici, d'accord? Ici, Oui. à l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc, très clairement, dans la figure A, on a l'ordonnée à l'origine petit b qui est égal à 3. Est-ce que ça va ça? Oui. Voilà. Donc, je le rappelle, l'ordonnée à l'origine se trouve toujours à l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Ça veut dire que si je prends une figure comme ça, et si je prends une droite comme ça, l'ordonnée à l'origine se trouve ici. D'accord? Oui. Voilà. Si je prends un axe comme ceci, et si je prends une droite comme ceci, l'ordonnée à l'origine se trouve là, à l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Toujours. Donc, alors, si j'appelle le point jaune le point A, d'accord? Si je nomme le point jaune le point A, alors le point A pour coordonnée 0, 3, d'accord? Oui. Le point A pour coordonnée 0, 3. Et ce qu'il faut surtout penser, c'est que la valeur 3 qu'on a ici représente petit b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Donc la droite rouge croise l'axe des ordonnées au point A de coordonnées 0, 3. D'accord? Oui. La droite rouge, qui est en fait la représentation graphique de la fonction affine, d'une fonction affine, croise l'axe des ordonnées en un point, le point A de coordonnées 0, 3. L'ordonnée de ce point, c'est-à-dire 3, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Oui. Voilà. Maintenant, le coefficient directeur. Pour déterminer le coefficient directeur, c'est pas très compliqué, puisque on trouve, alors le coefficient directeur, on va le mettre en vert, hein. Donc, on détermine le coefficient directeur. Donc déjà, petit b ordonné à l'origine, on a dit que c'est 3, d'accord? Et le coefficient directeur, pour le déterminer, bah, il suffit en fait d'écrire la petite formule suivante. Petit a égale accroissement des ordonnées, différence des ordonnées, hein, voilà, sur la différence des abscisses. Autrement dit, delta y sur delta x. Alors delta y c'est quoi? Delta y c'est tout simplement la valeur qu'on a ici, moins 2. Parce que moins 2, c'est quand on va comme ça. Quand on va comme ça, on a moins 2. D'accord? Et le moins 2 qu'on a ici représente delta y en fait.
Tu vois bien que c'est vertical, hein. Cette droite est verticale. Les Y, c'est vertical. Les X, c'est horizontal. D'accord? Donc, D'accord. par rapport aux Y, on lit sur la verticale. Par rapport aux X, on lit sur l'horizontale. Donc, la différence des ordonnées, c'est -2. La différence des abscisses, hein, delta Y, ça tu peux l'écrire, hein. Delta Y, c'est la différence des ordonnées. Voilà. Et delta X, c'est la différence des abscisses, hein. La différence des abscisses est égale à la valeur qui est ici, c'est-à-dire +1. D'accord? Voilà. Donc divisé par +1. Et -2 divisé par +1, c'est égal à -2. Donc le coefficient directeur est égal à -2. OK? Tu as compris? Oui. Le coefficient directeur petit a est donc égal à -2. Alors, on aurait pu procéder autrement. En fait, c'est quoi le problème? Le problème, en fait, c'est de partir. Le problème, c'est de partir d'un point A vers un point B. Du point A vers le point B. D'accord? Donc, pour aller du D'accord. point A vers le point B, on se dit, voilà, on a deux possibilités. Pour aller de A à B, soit on commence au point A, on fait ce chemin-là, que je vais marquer en jaune pour qu'on puisse bien le voir. Si je veux aller du point A vers le point B, j'évolue comme ceci, d'abord. Et ensuite, j'évolue comme ceci pour arriver au point B. D'accord? Donc, à ce moment-là, ça veut dire que j'ai parcouru +1 horizontalement et -2 verticalement. Voilà. Sauf que delta Y, c'est tout ce qui est vertical. Donc, delta Y, du coup, c'est -2. Et delta X, c'est tout ce qui est horizontal. Donc, du coup, delta X, c'est +1. Voilà. Et il suffit de faire... Alors, ça, c'est une formule, hein. Ça, c'est une formule. Le coefficient directeur se calcule toujours en appliquant cette formule. Delta Y sur delta X. Toujours. Il ne faut surtout pas se tromper en écrivant par exemple delta x sur delta y. C'est bien delta y sur delta x. Et là, quand on fait le rapport, on trouve bien qu'il est égal à -2. Donc, conclusion, le coefficient directeur, petit a, est égal à -2. Voilà. Alors, il était aussi possible de trouver le coefficient directeur, bien entendu, en en allant du point A vers le point B, euh, plutôt de cette façon-ci. Parce qu'on peut aussi aller de A vers B en faisant comme ça. Donc on va du point A déjà vers jusqu'ici, et ensuite on évolue comme ça. Bon, ça ne change pas grand-chose, hein, puisque ça fait quand même -2 et +1. Voilà. Sauf que le -2 qui est ici, ça correspond à delta Y, et le +1 qui est ici correspond à delta X. Donc il suffirait ensuite de remplacer dans la formule du coefficient directeur, hein, de remplacer tout simplement delta y par ce qu'on a trouvé et delta x par ce qu'on a trouvé et de faire le rapport, hein, de faire la division. Donc delta y sur delta x, ça nous fait tout simplement -2 sur +1. Ou si tu préfères -2 sur 1, ce qui revient au même. Et donc on voit bien que c'est de toute façon égal à -2. Voilà. Ok? Oui. Donc tu vois bien que c'est la technique, hein. La technique, c'est celle-là. C'est comme ça qu'on va chercher l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur. Donc, ça, c'est résolu pour le petit a. On va s'intéresser au petit b. Alors, petit b. Alors, dans le petit b, l'ordonnée à l'origine qu'on va marquer ici de la couleur jaune se trouve
Alors, c'est l'ordonnée du point qui est là. Hein. Si ce Oui. point, je l'appelle le point A, le point A ici a pour coordonnée 0, 1. D'accord? Oui. Voilà. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 1. L'ordonnée à l'origine, c'est 1, hein, puisque c'est l'ordonnée de ce point. D'accord? Voilà. Donc, je rappelle que, Oui. donc du coup, on peut écrire que petit b, ordonnée à l'origine, est égal à 1. Je rappelle que l'ordonnée à l'origine se trouve à l'intersection de la droite rouge avec l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées qui est ici la droite suivante, que je repasse en bleu. Donc l'intersection entre la droite bleue et la droite rouge nous permet d'obtenir l'ordonnée à l'origine. Donc on obtient ce point, et l'ordonnée de ce point, c'est petit b. Voilà. Donc maintenant, pour le coefficient directeur petit a, on applique la formule delta y sur delta x. Donc, on a besoin de prendre 2 points. Pour pouvoir trouver ce coefficient directeur, il nous faut 2 points sur la droite rouge. 2 points qu'on connaît bien. Par exemple, ce point-ci, qu'on connaît bien, et ce